j'ai la mission de parler de validation sociale. C'est un terme qui n'arrête pas de me taper dans la tête toute la journée. Parce que je me disais, mais pourquoi tu rencontres toujours des cassos? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la validation sociale, ça veut dire qu'il y a un groupe qui forme une masse, qu'on appelle la société communément, un groupe de personnes qui fabriquent la validation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont puissants dans la société, qui vont faire entrer des gens au sein de cette puissance finalement. Ils vont laisser entrer ces gens parce que ils correspondent à des critères. C'est comme, je veux dire, entrer dans un groupe. Pour entrer dans un groupe, tu dois correspondre à certains critères. Alors, la validation sociale, moi je trouve que c'est un sujet très complexe. Il en dit long sur la société en fait. Et il en dit long sur aussi le pouvoir de la société de rejeter certaines personnes qui ne sont pas conformes à l'image que certains leaders ont définie. Disons, moi je me dis que la société ne peut pas fonctionner sans leader. Parce que les leaders, c'est justement des personnes charismatiques qui détiennent une intelligence qui est supérieure à la norme. Un leader est désigné par un groupe de personnes par sa capacité à réfléchir rapidement. Il est élu par le groupe. Les leaders sont désignés par la société pour guider les masses. Après, il faut toujours garder la nuance. Mais les leaders sont désignés par la société pour guider les masses, justement par le fait qu'ils arrivent à rapidement désigner les priorités. Donc, je veux dire, ces leaders détiennent le maximum de validation. Puisque ces gens sont des leaders et ils guident les masses, ils obtiennent la validation des masses. C'est la masse qui va venir les valider. Et ensuite, cette validation qu'ils détiennent, ils peuvent la redistribuer à certaines personnes. Donc, c'est ce qui leur donne du pouvoir sur les gens en général. Puisqu'ils sont validés, leurs comportements sont renforcés, la confiance est renforcée. On pourra par exemple noter que si on remarque l'attitude des femmes, elles vont tendre à aller vers des personnes qui ont cette confiance, justement parce que la confiance est un gage de validation d'une masse. Ça veut dire, les femmes qui vont vers des gens qui ont de la confiance ont une sorte de signal honnête de la personne. Ça veut dire que tu peux pas vraiment trahir ce signal. Tu peux pas vraiment faire semblant d'être confiant. Tu peux pas faire semblant d'être validé par les masses. Puisque finalement, cette validation, elle est obtenue par les masses. Et du coup, les femmes aiment ce genre de confiance qu'elles vont ressentir chez les hommes parce que ça va leur prouver que ces hommes sont des leaders et qu'ils ont le pouvoir. Et finalement, qui dit pouvoir dit accès aux ressources. Mais la question des femmes, c'est pas la priorité, c'était pas le sujet en fait. Le sujet, c'est pourquoi certaines personnes ne peuvent pas connecter avec d'autres personnes qu'avec des cassos. C'est simplement, si on veut bien expliquer ça, c'est que en fait, certaines personnes ne peuvent pas obtenir la validation des masses. Donc, forcément, c'est pas seulement la validation des masses. Ça, c'est une chose. Mais ça, même des gens qui connectent avec plein de gens ne sont pas forcément validés par les masses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soumis et qui vont simplement suivre les leaders. Mais il y a des gens qui vont pas suivre les leaders. Ils vont quand même pas pouvoir obtenir la validation des masses. Ils vont pas non plus obtenir la validation des leaders. C'est-à-dire qu'ils vont ni obtenir la validation de l'un ni de l'autre. Donc on peut facilement en déduire qu'il y a deux types de validation. La validation des masses, la validation des leaders. Donc, qui dit avoir la validation des masses, dit être leader. Alors, d'un côté, tu peux avoir la validation des masses, mais tu vas devoir être un leader. Ou sinon, tu peux avoir la validation des leaders, mais seulement tu devras être dans la masse. Et si tu veux être ni dans la masse, ni un leader, eh bien, tu vas devoir faire sans la validation de l'un ou de l'autre. Du coup, c'est ce qui fait que, je dirais, certaines personnes vont devenir ce qu'on appelle cassos. Parce que je veux dire, on ne peut pas vivre sans validation, puisque la validation est la preuve qu'on est des êtres sociaux. L'homme est un animal social. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à la validation sociale, c'est qu'en fait, elle a pour but de punir certains individus.
qui sont marginaux en leur privant justement de cette validation. Ça veut dire en leur privant de quelque chose qui est de l'ordre de leur bon fonctionnement. Ça veut dire que la société, elle accepte de priver certains individus de ce bien-être-là en estimant qu'ils n'ont pas la validation. Ça veut dire ils ne correspondent pas à ce que les leaders ont défini comme des critères qui étaient suffisants pour obtenir la validation. Ça veut dire qu'on prive certaines personnes de ce confort d'être des animaux sociaux. Si on veut bien, le levier que la société a envers les personnes marginales, c'est de leur priver de sociabilisation. Comprendre dès lors qu'il sera bien plus facile de vivre riche que pauvre. Tout simplement parce que je veux dire, l'argent, elle te donne accès à majorité de possibilités de sociabiliser. Ça veut dire que tu peux pas être privé de quoi que ce soit de social. Parce que je veux dire, tout est axé sur l'argent. Finalement, tout ce qu'on va pouvoir faire pour sociabiliser est en principe tourné de manière à ce que tu dois dépenser ton argent pour sociabiliser. Ou par exemple, on voyait pendant la crise du Covid, si tu veux sociabiliser, tu fais ce qu'on te dit et tu vas faire ta piqûre. Je veux dire, c'est un moyen de pression. Pourquoi on met en place dans la société ce phénomène de validation? Puisque finalement, la validation, c'est une forme de pression moderne. Parce que finalement, on n'a plus besoin d'utiliser une violence physique, puisqu'on peut utiliser la violence psychique. La violence psychique, elle n'a pas vraiment une place concrète dans l'esprit humain, en fait. Puisque finalement, l'humain, il a de la peine à se représenter ce que c'est qu'une violence psychique. En dehors du fait que quand on la vit, on va facilement en être submergé. Mais je veux dire, la violence psychique, elle a beaucoup de peine à être dénoncée dans la société. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'elle est beaucoup plus utilisée que d'autres moyens de pression, parce que finalement, elle est difficile déjà à prouver. Pour moi, je pense que la validation sociale, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle, parce que je pense que pour une bonne cause, elle n'est pas transmise entre les personnes. Parce que finalement, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va naturellement élire les leaders de la société, les leaders qui ont grandi au sein de la société. On va naturellement les élire en tant que personnes de puissance et leur donner les ressources. Et ça, c'est un accord tacite avec les êtres humains, en fait. C'est que finalement, tacitement, la couche sociale va accepter ce genre de comportement puisqu'elle va trouver que c'est normal. Elle va trouver de la normalité dans ce genre d'actes. Finalement, on peut dire que ces leaders sont élus. On peut se dire, mais pourquoi on élit des leaders? Tout simplement, c'est parce que la majorité, c'est comme une façon de voter, en fait. On vote pour que certaines personnes, des leaders, prennent le pouvoir et on se dit qu'on les valorise plus et on les rétribue plus parce qu'on se dit qu'ils méritent de disposer de plus de ressources du fait qu'ils sont là pour guider la population. Ils sont là pour influencer les groupes et donner une direction. Finalement, celui qui prend la parole dans un groupe et qui donne une direction, c'est des gens qui sont des leaders. C'est des gens qui ont des idées précises dans leur tête et ils savent où ils vont et ils savent qu'est-ce qui doit se passer dans le futur. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à les choyer, ces personnes. La question sera, pourquoi on élit, pourquoi on encourage, on rétribue des leaders et pas des gens qui sont des marginaux. J'ai envie de dire, si on donne du pouvoir aux marginaux, le problème c'est que les masses ne sont pas à même de pouvoir discerner qu'est-ce qui est bien ou mal, puisque les masses, finalement, elles vont seulement suivre les groupes, elles vont seulement suivre les leaders. Donc ça veut dire que ce que les gens ont peur en donnant de la visibilité à des marginaux,
c'est que les masses soient désorientées et prennent exemple sur des personnes qui ne représentent pas réellement les enjeux de la société. Donc au final, on va partir sur une narrative qui est, il y a des leaders, ils ont accès aux ressources, ils se font plaisir et c'est la route à suivre, mon petit, si tu veux que ton avenir soit lumineux. C'est marrant parce que tu regardes derrière. Non, et je veux dire que de tout temps, les êtres humains ont besoin d'avoir des idoles. Il n'y a qu'à regarder les religions, il n'y a qu'à regarder dans les chambres des ados, tu vois des posters. Genre, de tout temps, les gens ont besoin d'avoir des guides, ont besoin d'avoir des exemples à suivre. Et si c'est pas ton père, ça va être un super héros. Mais j'ai envie de dire, ces personnes-là prennent une sorte d'idéal pour certaines personnes, pour les orienter, pour les guider finalement dans le chemin qu'ils ne sauraient pas faire par eux-mêmes. Je ne cache pas que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tout simplement parce que j'ai envie de dire, on est soumis à la validation de toutes parts. Enfin, de toutes parts, même mon attitude, même l'attitude de tous les concitoyens va laisser transparaître à quelque part son taux de validation. J'ai envie de dire, c'est un terme intéressant. Et d'ailleurs, quand on parle de validation, quand on parle de marginalité, qu'on parle de pouvoir, on va parler d'accès aux ressources. C'est aussi un sujet qui est intéressant parce que finalement, qu'est-ce que ça concerne avoir accès aux ressources? Pourquoi ça ferait envie aux gens d'avoir des voitures, d'avoir des belles femmes à disposition? Pourquoi en fait ça nous fait envie? Ça, c'est un sujet qui est aussi très intéressant. Et en fait, on peut aussi regarder par exemple chez les enfants, chez les jeunes. C'est déjà quelque chose qui peut se remarquer qu'il y a des jeunes qui sont plus validés que d'autres et d'autres enfants qui ne sont pas validés et qui sont plus dans leur coin et qui n'arrivent pas justement à connecter avec les autres et qui n'arrivent pas à récupérer de la validation et qui doivent vivre dans ce manque de validation. Donc du coup, on voit que ça peut toucher les jeunes et les plus vieux. Finalement, ça se déploie déjà très, très tôt que des garçons, des filles qui attirent les autres, qui ont cette confiance sans forcément qu'on parle. C'est pas forcément une intelligence par rapport au QI, ça peut être, on va plutôt qualifier d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sociale en fait. C'est des personnes qui se connaissent mieux que les autres. Je veux dire, se connaître, c'est la clé finalement. On en revient au fait qu'il y a des gens qui ne vont pas obtenir cette validation sociale, des gens qui sont marginaux, qui sont timides. Et en fait, on va accepter ça assez facilement parce que, disons, c'est ce qu'on appelle justement la sélection naturelle. On va se dire, il faut bien qu'il y ait des gagnants, il faut bien qu'il y ait des perdants dans la vie. On va dire que les gagnants, c'est ceux qui sont validés. On sait très bien que finalement, être validé par les autres, c'est gagner, puisque ça va donner un avenir plus lumineux, simplement parce que avoir des ressources rend heureux. Et on va pas dire le contraire, puisque finalement avoir des ressources permet de connecter plus facilement avec les autres. Et qui dit connexion plus simple avec les autres, dit plus de validation. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment on détecte un leader. En fait, un leader, on va le remarquer parce que simplement, il y a des gens qui vont le suivre. Il y a des gens qui vont suivre ses idées. Il y a des gens qui vont imiter cette personne, qui vont être influencés par cette personne, qui vont parler de cette personne, qui vont lui faire de la publicité. Disons que là, quand on parle de publicité, on peut penser à un produit. On peut penser à un produit justement qui a des reviews sur Amazon. Voilà, par exemple, on va se dire, on veut acheter un produit. Qu'est-ce qu'on va faire sur Internet? On va regarder quel produit a le meilleur feedback. Et justement, le feedback égale validation sociale. Et justement, ce feedback est là pour représenter le leader parce qu'il est accepté